Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Tout récemment, j'ai reçu de plusieurs personnes des petites vidéos qui interpellent. Dans l'une d'elles, il s'agit d'une infirmière qui fit un cours très spécial dans une classe de cours élémentaire de première année. Elle expliqua à ses enfants de 9-10 ans comment les petites filles peuvent s'amuser, prendre du plaisir avec l'organe génital d'un petit garçon. Et à défaut d'un Frozen ou de Floup, les petits garçons, eux aussi, sont invités à avoir des pratiques qui, par le passé, étaient réservées pour des adultes, que l'on pourrait voir dans des films à caractère pornographique. Et l'éducation nationale tient à faire l'éducation dans ce domaine. Le thème que nous voyons aujourd'hui est très simple. Heureuses les mamelles qui n'ont pas allaité. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous nous approchons une fois de plus de la parole, celle qui sauve, nous réclamons la présence du Saint-Esprit, qui seul permet à ceux qui se confient en toi de trouver des solutions. Merci de nous parler une fois de plus, nous t'en prions. Non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Comment comprendre ce que l'éducation nationale dans différents pays est disposée à inculquer aujourd'hui? Oh, beaucoup de personnes se posent cette question. Mais pour toutes celles et ceux qui ont compris que la Bible, comme elle-même nous le dit au livre de Psaume chapitre 119, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors nous allons prendre le temps, et la référence je la donne maintenant, nous allons au livre de Genèse chapitre 19. Il y a quelque chose qui m'a interpellé il y a fort longtemps, mais aujourd'hui je commence à mieux comprendre ce qui s'est passé en ce temps-là. Genèse chapitre 19. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Et tandis que tu cherches Genèse chapitre 19, je voudrais expliquer le contexte. Il se trouve qu'un jour, la Bible déclare que l'Éternel s'est rendu au domicile d'Abraham. À l'époque, il s'appelait Abraham, puis devint Abraham. Et alors, il approchait de sa demeure et Abraham, le voyant au loin, il courut vers lui pour l'inviter à passer un moment à son domicile. Il prépare un festin pour lui. Et au terme de ce dernier, il dit à Abraham, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alors, comment comprendre cet échange entre Dieu et Abraham? C'est tout simple. En fait, il voulait laisser une trace, donner une information
afin que l'on sache comment il agit vis-à-vis des humains. Afin que toi et moi, nous sachions comment est notre Dieu d'amour. Et il fait savoir à Abraham, bon, écoute, je descends voir ce qui se passe à Sodome parce que les choses ne sont pas comme je l'espérais. Abraham sait ce qui se passe à Sodome. Et quand Dieu dit qu'il va descendre mettre un milieu à Sodome, il a déjà compris que le jugement arrive, le jugement divin. Cela fait un moment que les gens de Sodome se livraient à certaines pratiques. Mais l'heure était venue pour mettre un terme à cette affaire. Alors Abraham dira à Dieu, mais Seigneur, écoute, c'est pas ta manière de détruire les bons et les méchants. Mais dis-moi, s'il y a 50 personnes, détruiras-tu la ville? Et Dieu dit, non, je ne le ferai pas. Il passe à 45, puis 50. De 50, il arrive à 45, puis 40. Après, de 40, il descend à 30, puis 20, 10. Il s'arrête à 10. Pourquoi? Parce qu'il y a Lot et son épouse, 2 filles qui ne sont pas encore mariées, ça fait 4. Il y a probablement, on va dire, bon, 2 filles, puisque, et leur époux, ça fait donc 8 personnes. Il a des serviteurs. Il se dit forcément, il y a 10 personnes à Sodome qui sont des justes, qui craignent Dieu. Donc, Dieu lui dit, s'il y a 10, je ne détruirai pas Sodome. Alors, il s'arrête à 10. Sauf que Dieu envoie des anges. 2 anges qui arrivent à Sodome. Et que se passe-t-il? Alors là, maintenant, nous prendrons la Bible et nous lisons dans Genèse chapitre 19, à partir du verset 1er, et nous irons jusqu'au verset 3. Les 2 anges arrivèrent le soir à Sodome, alors que Lot était assis à la porte de Sodome. Et les vit, se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il dit, de grâce, mais Seigneur, faites un détour par la maison de votre serviteur, passez-y la nuit, lavez-vous les pieds et de bon matin, vous irez votre chemin. Mais ils lui répondirent, non, nous passerons la nuit sur la place. Il les pressa tant qu'ils firent un détour chez lui et arrivèrent à sa maison. Il leur prépara un repas, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Lot était le neveu d'Abraham. Il avait été avec lui pendant un certain temps, mais ces troupeaux étant si importants que ces bergers se querellèrent avec ceux d'Abraham. Alors Abraham, qui était un homme appelé par Dieu, lui dit, écoute mon cher, le pays est assez grand. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais ne nous querellons pas. Alors Lot regarda la plaine de Sodome, irriguée, il y avait des maisons, il y avait des commerces. Il a dit, bon, je prends cette partie-là. Et il laissa la partie montagneuse à Abraham, pensant avoir pris la meilleure partie. Souvent, il arrive que des femmes et des hommes décident de prendre la meilleure partie et laissent celle qui n'est pas bonne aux autres. Et ce fut une erreur en ce qui concerne l'eau. Pourquoi? Certes, c'était irrigué, certes, c'était pratique, certes, il y avait des maisons, il y avait la civilisation, mais il y avait aussi la mondanité dans la ville. Tandis qu'Abraham était retiré. Mais Lot avait retenu une leçon avec Abraham. Rappelle-toi, je t'ai expliqué que lorsque les 3 hommes vinrent vers la demeure d'Abraham, il alla vers eux pour les inviter à déjeuner. Eh bien, il fit de même. Il fit de même.
Mais les hommes répondirent, non, nous resterons sur la place. On ne va pas te déranger. Il dit, non, 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 non. Venez chez moi. Pourquoi Abraham et Lot étaient aux aguets pour subvenir aux besoins des passants? C'est une question importante. Mais Lot, nous comprenons pourquoi il se trouvait là. Parce qu'il connaissait les habitants de la ville. Il savait les pratiques qu'il y avait dans Sodome et Gomorrhe. Que se passait-il donc? Lisons la suite de ce récit fort intéressant. À partir du verset 4. Il n'était pas encore couché que la maison fut cernée par les gens de la ville, les gens de Sodome, du plus jeune au plus vieux. Le peuple entier, sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Par le passé, quand je lisais ce chapitre, je me posais des questions. Oui, parce que j'aime me poser des questions, parce que j'aime comprendre le pourquoi du comment. Ce n'est que tout récemment que j'ai trouvé les réponses à mes questions. Déjà du temps de Sodome, les adultes avaient eu des pratiques avec des jeunes enfants. Les jeunes enfants avaient été enrôlés dans certaines pratiques. Note bien que je ne dis pas de quoi il s'agit, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Si tu veux savoir, tu comprendras tout seul, comme une grande ou comme un grand. Il suffit de lire la Bible et tu comprends. Donc, quand ces deux hommes apparurent, il y avait certainement des éclaireurs, des personnes qui scrutaient et qui ont vu deux hommes qui approchent, qui arrivent dans la ville, sans faire beaucoup de bruit. L'information a circulé. Elle a circulé de maison en maison. Tant et si bien que la Bible déclare, et je voudrais relire cette partie avec toi. Le verset 4 commence par « Il n'était pas encore couché ». C'est-à-dire qu'ils ont eu le temps d'arriver, d'entrer dans la demeure de Lot, manger, discuter, échanger. Et après avoir passé un moment pour parler de la ville d'où il venait, en présence de l'épouse de Lot et ses deux filles, à ce moment, la Bible déclare qu'ils ont cerné. Dans cette version qui est la Tob, je lis de la Bible la Tob, mais il existe d'autres versions qui déclarent ils encerclèrent. C'est-à-dire que s'il y avait une porte à l'arrière ou des fenêtres, personne ne pourrait prendre la fuite. Ils ont entouré la maison. Et ensuite, il frappèrent à la porte. Toto, Lot, c'est nous. Nous sommes là. Et la Bible déclare, et j'aime beaucoup, et je voudrais relire ça avec toi. Verset 4. Il n'était pas encore couché que la maison fut cernée par les gens de la ville, les gens de Sodome, du plus jeune au plus vieux. Le peuple entier, sans exception. Donc tous les petits-enfants avaient été enrôlés. On pourrait dire qu'ils avaient été passés à la casserole et qu'ils estimaient que c'était une pratique tout à fait naturelle, normale, et que toutes les personnes qui arriveraient dans leur ville devaient connaître les mêmes plaisirs. Ces enfants avaient reçu cette éducation.
à la lumière de ce que déclarent les Écritures, nous ne pouvons pas être étonnés ni surpris par ce qui est inculqué dans certaines écoles. C'est seulement lorsque je prends connaissance de ces faits que je comprends mieux pourquoi le Christ déclare « Heureuses les femmes qui ne seront pas enceintes dans les derniers temps ». Au livre de Matthieu, chapitre 24, tu peux trouver cela. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as un enfant, tu veux lui donner une éducation, une perception. La société, l'éducation et autres proposent le contraire de tes valeurs. D'où la nécessité pour toi, si tu as déjà des enfants, de leur donner la marche à suivre, de leur expliquer ce que Dieu attend d'eux. Car aujourd'hui, les enfants sont en danger, souvent dans le foyer, dans le secteur, à l'école. Hier, une jeune fille de 11 ans, une enfant qui sort de l'école, elle a disparu. Les parents appellent parce que c'est anormal. Elle a l'habitude de rentrer à une heure convenable. Et aux alentours de 2 heures du matin, à l'aide de chiens, on a retrouvé cette jeune fille qui a été assassinée. 11 ans. Il y a de quoi avoir des frissons. Et quand j'ai regardé à la télévision le reportage où des personnes ont apporté des bouquets de fleurs, des lumières, des bougies, quelle souffrance pour les parents. Et j'ai vu cet homme dans ce petit reportage en larmes pour dire j'ai une fille de 10 ans en larmes. La Bible déclare, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. L'heure est venue pour chaque chrétien. L'heure est venue pour chaque personne qui croit en l'existence de Dieu d'harmoniser sa vie avec la parole de Dieu. Car dans peu de temps, Jésus reviendra. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons par le passé parlé du retour de Jésus. À plusieurs reprises, nous avons lu Matthieu 24 et d'autres chapitres des évangiles qui nous assurent que tu viendras et tu énuméreras certains signes qui annoncent cet avènement. Seigneur, alors que nous les voyons se réaliser sous nos yeux, d'en interpeller, d'en toucher les cœurs de celles et ceux qui ont une Bible, d'en te révéler à d'autres par des songes, par des visions, afin qu'ils se tournent vers toi et qu'ils soient sauvés. Merci de nous entendre et de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et à très bientôt. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.